Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, les manchettes des grands quotidiens israéliens et des sites d'information sont évidemment des manchettes de gravité, de douleur et même d'héroïsme, on peut le dire, après l'attentat d'hier soir à Bnei Brak. Oui, effectivement, Ilana, d'emblée, il faut parler d'héroïsme, l'héroïsme d'Amir Khouri, ce motard de la police israélienne, qui est un motard arabe-israélien qui hier soir a repéré le terroriste, a foncé vers lui en moto, tandis que son coéquipier tirait en direction du terroriste. Mais avant qu'il ne percute ou qu'il ne tente de percuter le terroriste, ce dernier a tiré une salve et a mortellement blessé le sergent en chef Amir Khouri, le second, donc le coéquipier, le second motard alors éliminé le terroriste. Quant au sergent Khouri, il a succombé à ses blessures peu après. L'héroïsme d'Amir, titre ce matin le Yediot Aharonot en nous livrant une photo du motard qui a payé de son courage, de sa vie, et en dessous un bilan qui fait froid dans le dos. 11 morts en une semaine en Israël au cours de 3 attentats au cœur de 3 grandes villes israéliennes. Les quotidiens reviennent sur le parcours de la mort du terroriste hier à Bnei Brak avec un incroyable sang-froid. Ce terroriste a ouvert le feu sur ses victimes dans les rues de Bnei Brak. 5 morts au total. Quant au Israël Hayom, il va plus loin et choisit de titrer ce matin en manchette sur ce qu'il faut faire désormais selon lui pour mettre fin à cette vague terroriste qui nous ramène aux heures sombres de la seconde intifada. Il faut, écrit le Israël Hayom en titre, en manchette, passer de la défensive à l'offensive. C'est le titre du quotidien gratuit qui nous montre une photo de l'une des scènes de l'attentat d'hier soir. Et puis les quotidiens et les sites d'information nous livrent de nombreux détails sur les circonstances de cet attentat meurtrier. Le Haaretz explique en page d'ouverture de son site que le terroriste palestinien venait du Kfar Yaabed dans la région de Jenin, qu'il avait vraisemblablement reçu son arme automatique à l'intérieur du territoire israélien où il séjournait illégalement. Il avait déjà purgé une peine de prison pour activité terroriste. Le site du Maariv rend lui aussi hommage au sergent-chef Amir Khouri et un secouriste du Magen David Adom raconte que dans sa course folle, le terroriste l'a repéré, a voulu l'éliminer, lui tirer dessus, mais son arme s'est enrayée. C'est ainsi qu'il a eu la vie sauve. Les sites d'information ont indiqué que Naftali Bennett a réuni hier soir une cellule de crise. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale se réunit aujourd'hui. Quant aux forces de police, elles sont désormais en état d'alerte maximale. Il faut rappeler que c'est aujourd'hui 30 mars, la journée de la terre, une journée toujours propice à des manifestations violentes de la part des Palestiniens et même à des protestations des rassemblements de protestation de la part d'Arabes israéliens, en particulier dans le Negev. Vendredi, ce sera le premier vendredi du Ramadan avec aussi un potentiel de tension et de violence. C'est la vague terroriste la plus grave depuis de nombreuses années, affirment les quotidiens israéliens ce matin. Bien sûr, Daniel, les quotidiens et les sites mentionnent aussi les réactions à ce nouvel attentat. Oui, les sites d'information diffusent l'enregistrement vidéo posté par Naftali Bennett au milieu de la nuit. Dans cet enregistrement, le Premier ministre affirme « Nous nous retrouvons face à une nouvelle vague de violence, mais nous la vaincrons comme nous avons vaincu les autres vagues de terrorisme. Nous sommes expérimentés face à ce terrorisme depuis l'origine du sionisme moderne. Ils ne nous ont pas brisés et ils ne nous briseront pas. Le secret de notre existence, c'est la solidarité et notre détermination à protéger le foyer que nous avons construit. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, a déclaré « Notre âme est déchirée lorsque des terroristes vils et méprisables versent le sang d'innocents ». Quant au chef de l'opposition, Binyamin Netanyahou, il a déclaré « Israël se retrouve confronté à une vague de violences terroristes dangereuses comme nous n'en avons pas vu depuis de nombreuses années ». Dans la presse orthodoxe, on cite la réaction du grand rabbin Gershon Edelstein qui a déclaré que cet attentat s'est peut-être produit parce que le Rav Kanievski n'était plus là. Et c'est d'ailleurs une réaction entendue plusieurs fois hier soir dans les rues de Bnei Brak. Et puis pour la première fois depuis le début de cette vague terroriste, Mahmoud Abbas a condamné l'attentat hier soir. Selon lui, l'assassinat d'Israéliens et de Palestiniens ne fera qu'entraîner une dégradation de la situation alors que tous aspirent à un renforcement de la prospérité, surtout en perspective du Ramadan et des fêtes juives qui approchent. Mansour Abbas, cette fois, le leader de la liste arabe, le leader du parti Ra'am, a qualifié cet attentat de crime terroriste méprisable contre des civils innocents. Le leader de la liste arabe unifiée, Ayman Oudeh, a déclaré que chacune des 5 victimes est un monde à part, tout comme le sont les 51 Palestiniens qui ont été tués depuis le début de l'année. Selon lui, c'est l'occupation qui est la source de cette haine et il est temps d'y mettre fin.
Et puis à noter que les États-Unis et la France ont condamné cet acte. Oui, dans un communiqué publié dans la soirée, le secrétaire d'État américain Blinken a déclaré « Nous ne pouvons tolérer une telle violence. Les Israéliens, comme tout peuple dans le monde, doivent pouvoir vivre en paix sans peur. » Quant au président Emmanuel Macron, il a condamné ces attentats. Israël peut compter sur le soutien de la France et sur son engagement à lutter pleinement face à ce fléau. Et puis on s'intéresse bien sûr à ce qu'écrivent ce matin les nombreux éditorialistes qui tentent d'analyser cette situation gravissime. Nous commencerons par ceux du Israël Hayom. Lilach Chouval écrit que la peur revient dans les rues d'Israël après cette semaine de terrorisme qui a coûté la vie à 11 Israéliens. Amnon Lord constate qu'à travers cette semaine de terreur, le principe de l'assassinat de juifs est préservé, entre guillemets. Yitzhak Seban, toujours dans le Israël Hayom, affirme que cette vague était à prévoir face à un système défensif et des services de renseignement défectueux. Il souligne que cela fait longtemps que la police met en garde face aux multiples brèches dans la barrière de sécurité qui sépare les territoires palestiniens de l'État d'Israël. Mais personne n'a voulu colmater ces brèches. Pour Yoav Limor, il est grand temps que le gouvernement reprenne le contrôle de la situation comme il l'avait fait en 2002, il y a 20 ans avec l'opération Rempart. Quant à Nadav Shraga, il nous explique comment le Hamas recrute des Arabes israéliens pour tenter de commettre des attentats. Et puis, que peut-on lire aussi ce matin, Daniel, dans le Yediot Aharonot ? Nadav Eyal écrit que cette vague d'attentats marque la fin de l'ère de la diplomatie des médiations si chère à Naftali Bennett et à Yair Lapid. Désormais, ce qui préoccupe les Israéliens, c'est de pouvoir envoyer en toute sécurité leurs enfants chaque matin à l'école. Il faut restaurer le sentiment de sécurité personnelle. Yossi Yehoshua lui parle d'un terrorisme sans véritable adresse, ce qui rend difficile tout levier de pression et tout combat, toute lutte pour essayer de démanteler des réseaux terroristes. Selon lui, le seul point commun qui relie les 3 attentats de cette semaine, ce sont les réseaux sociaux qui alimentent en haine et violence tant les Palestiniens que les Arabes israéliens. Alex Fishman écrit que ces attentats se produisent dans une période propice, entre guillemets, dans le cadre de la journée de la guerre de la terre aujourd'hui et à la veille du Ramadan. La balle est dans le camp d'Israël, écrit-il, mais attention, toute démarche erronée de la part du gouvernement risque de nous ramener à la terrible période de la seconde intifada. Reinhard Sisror justement parle des jours terribles d'Israël en 2022 qui lui rappellent d'autres jours terribles il y a 20 ans à Netanya, sa ville qui avait été meurtrie particulièrement à l'époque de la seconde intifada par les attentats comme celui du centre commercial Sharon et celui de l'Hôtel Park le soir du Seder de Pessar. Dans le site N12, enfin, Guy Varon écrit « Nous ne nous réveillons pas suffisamment vite. Si nous ne réveillons pas suffisamment vite, cela va empirer ».